Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 31 juillet 2024. Alors on est en pleine période de résultats, vous le savez. C'est assez impressionnant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez un peu ces derniers temps où finalement on avait beaucoup d'informations qui nous disaient que le marché était un petit peu tendu, mais finalement c'était pas grave parce qu'on se concentrait uniquement sur la bonne information. Vous aviez une avalanche de chiffres et si au milieu de ce chiffre il y avait un truc qui était bon, c'était largement suffisant pour faire monter le marché parce qu'on était en mode vert à moitié plein, en mode optimisme. Et puis là, depuis quelques jours, on est obligé de constater que quand même, on a un tout petit peu le sentiment que c'est plus vraiment pareil comme avant. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez une avalanche de chiffres plutôt pas mal sur certains trimestriels, entre autres, mais on va aller chercher uniquement et seulement la mauvaise nouvelle au milieu de tout ça pour finalement se dire que c'est trop cher, on est monté trop vite et qu'il faut quand même quelque part prendre les profits et qu'il faut bien une justification quelque part. Donc, on est en train de changer. Alors, je ne sais pas si on fait une rotation de secteur, je ne sais pas si on est en train de changer d'objectif économique ou de philosophie de marché, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, on n'est plus aussi optimiste qu'avant et on se concentre surtout sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va. Alors si on regarde ce qui s'est passé hier, eh bien les marchés n'ont pas fait grand-chose. On attend toujours les publications des big names. On a eu un big name hier soir, Microsoft, on va en reparler tout à l'heure. Mais on a eu beaucoup de publications et on se concentre là-dessus en attendant bien sûr le message de la Fed qui viendra ce soir. Donc les marchés n'ont pas fait grand-chose. On notera quand même une grosse pression vendeuse au niveau de la technologie. Mais c'est pas grave parce que là encore, il y a monsieur Tom Lee, le bullish parmi les bullish à New York, qui est quand même venu hier pour nous dire qu'il fallait profiter de ces soldes d'été pour acheter ce qui va se passer ces prochains jours, puisque selon lui, ce soir, après le meeting de la Fed, une fois que le discours de Powell sera sorti, c'est-à-dire grosso modo qu'ils ne font rien sur les taux, mais qu'ils sont hyper optimistes sur la possibilité de baisser les taux au mois de septembre, le marché devrait à partir de là tout de suite rebondir de 4 à 5%. Ça, c'est selon monsieur Tom Lee. Mais hier, eh bien, les marchés ont tous terminé plus ou moins au milieu de nulle part avec une grosse pression sur la tech. Alors comme d'habitude en période de résultats, on a toujours le avant séance et le après clôture, ce qui fait que c'est toujours un peu deux salles, deux ambiances. Mais en tout cas, encore une fois, comme je le disais en ouverture de cette vidéo, aujourd'hui, ce que l'on prend, c'est les mauvaises choses. Et hier, par exemple, avant l'ouverture, nous avons eu les résultats de Merck qui étaient meilleurs à peu près partout, mais simplement, ils se sont montrés prudents sur la suite des événements et surtout les attentes étaient en dessous des attentes justement des analystes. Résultat, le titre a perdu 10% sur la séance. En revanche, Pfizer, qui eux ont fait mieux partout et qui étaient plutôt optimistes pour l'avenir, ont repris 2% seulement. Donc vous voyez, mauvaise perspective future, déception sur les perspectives futures, 10% de baisse. Globalement bon un peu partout avec optimisme sur les perspectives futures, 2% de hausse. On voit de nouveau qu'on est plutôt prudent et plutôt enclin à vouloir prendre les bénéfices qu'autre chose. S'il vous faut encore un autre exemple, prenez Procter & Gamble. Procter & Gamble a sorti des meilleurs chiffres un peu partout. Les prévisions futures étaient plutôt positives, mais à l'intérieur des chiffres, eh bien, le marché attendait des ventes à hauteur de 20,7 milliards. Procter & Gamble a annoncé 20,5 milliards et donc c'est 200 millions d'écart. On fait que Procter & Gamble a perdu 5% hier ou 44,8%. Enfin bref, a quand même bien baissé alors que l'un dans l'autre, tout était bon sauf 200 petits millions qui ont été ratés par rapport aux attentes. Et puis alors, s'il y a une nouvelle qu'il fallait retenir sur la séance d'hier, c'est bien sûr le massacre de la techno. Alors quand je dis massacre, tout est relatif, mais on notera quand même qu'il y a une techno, la chouchou de ces derniers mois, Nvidia, qui a perdu 7% sur la séance. Alors Nvidia a perdu 7% sur la séance, il n'y a pas forcément d'annonce globale, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que sur quasiment les 5 dernières semaines, Nvidia aujourd'hui a cumulé une perte de plus de 20%, ce qui représente aujourd'hui une perte de 1000 milliards de capitalisation boursière. 1000 milliards de moins que le top, où il y a quelques temps, quand Nvidia est devenue la plus grosse capitalisation boursière mondiale, très brièvement, et depuis ce jour-là,
et ils ont perdu 1000 milliards de capitalisation boursière. Et hier, les 7% de baisse étaient encore une fois justifiés parce que tout le monde est en train de se dire « Aïe, aïe, aïe !» La concurrence arrive, tout le monde ne va pas rester assis les fesses sur sa chaise en attendant que ça se passe et que Nvidia continue à bouffer des parts de marché, à être prioritaire un peu partout. On voit que la concurrence arrive et on voit que les techs sont en train de chercher des solutions alternatives à uniquement Nvidia. Donc hier, il y avait cette espèce de grosse prise de confiance qui a coûté 7% à Nvidia durant la séance pour arriver à ce montant de 1000 milliards de pertes de capitalisation boursière. Et puis, petite histoire drôle, on notera quand même qu'en toute fin de séance, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait une personne qui avait acheté pour 2,4 millions de dollars de put strike 95 échéance vendredi. Donc ça veut dire que la personne, qui que ce soit, qui a acheté ces puts, parie sur le fait que potentiellement Nvidia pourrait perdre en tout cas plus de 10% entre maintenant et vendredi soir. Donc soit il sait quelque chose qu'on ne sait pas, soit simplement il est en train de protéger une énorme position, mais il y a quand même des gens qui prennent des risques à très court terme parce qu'ils sont très inquiets ou très bien informés. Voilà, donc la séance d'hier n'était pas extraordinairement passionnante, bien sûr parce qu'on attend la Fed ce soir et parce qu'on attendait les résultats de Microsoft hier soir. Alors, hier soir, Microsoft a publié ses résultats, des résultats qui étaient très bons, qui ont battu toutes les attentes. J'ai envie de dire, comme d'habitude, sauf quelque part. Dans le cloud, Microsoft est sorti un poil short, un poil en dessous des attentes, surtout parce qu'on voit que la croissance de sa division cloud n'est plus assez rapide pour compenser la demande extrêmement forte qui vient du côté de, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Donc cette pression qui a été mise sur le cloud de Microsoft n'a pas du tout bien été prise par les marchés. Donc dans l'annonce, au moment de l'annonce, juste après la clôture, le titre a perdu 8%, soit 280 milliards de capitalisation boursière en quelques secondes, et 8% parce que finalement la croissance du cloud n'était pas suffisante et qu'il ne pouvait pas en fait répondre à la demande. Dans la foulée, dans le millième de seconde qui a suivi, Microsoft a annoncé qu'ils allaient augmenter la capacité du cloud. Résultat, le titre a rebondi. Alors on terminait qu'en baisse de 2,7 ou 2,8% sur l'afterclose. Après avoir fait moins 8, on terminait à moins 2,5. Mais l'un dans l'autre, encore une fois, vous voyez que l'ensemble des résultats de Microsoft était bon, mais on s'est arrêté sur un petit détail, et ce petit détail, c'est le cloud qui ne croît pas assez vite par rapport à la demande énorme qui vient du côté de l'intelligence artificielle. Et puis, puisqu'on a besoin de corroborer justement ces histoires d'intelligence artificielle qui sont en train de continuer à croître, parce que la grande question, c'est combien de temps est-ce que ça va continuer à croître à ce rythme de délire? On a encore vu ce matin Samsung qui a pulvérisé les attentes au niveau des revenus parce que l'intelligence artificielle croît très vite. Eh bien, hier soir, on a encore eu AMD qui a publié des chiffres au-dessus des attentes, donc à peu près partout. Comme je le disais hier matin, AMD avait déjà perdu 25% depuis quelques semaines. Alors, de toute façon, on était plus ou moins bien placé pour espérer que ce soit moins pire. En tous les cas, AMD a publié des bons chiffres plutôt partout. Et puis, son CEO était plutôt optimiste sur le fait qu'ils sont vraiment l'alternative à Nvidia et qui peuvent permettre aux gens qui n'ont pas forcément accès immédiatement au système et aux puces de Nvidia immédiatement, d'utiliser ceux de AMD qui sont toujours très bons et qui pourraient largement compenser. On connaît AMD, de toute façon, historiquement, ça a toujours été ceux qui pouvaient faire mieux que le numéro 1. À l'époque, c'était face à Intel, maintenant c'est face à Nvidia. Donc, plutôt des commentaires bullish de la part du CEO de AMD. Le titre prenait d'ailleurs plus de 7% after close. Et puis alors, pour changer du domaine de la technologie, parlons un tout petit peu du café, puisque hier soir, il y avait les résultats de Starbucks. Alors, Starbucks a publié des résultats qui annoncent un chiffre d'affaires en baisse pour le deuxième trimestre consécutif, qui annonce aussi que la fréquentation de leurs magasins a baissé de 6% aux États-Unis et de 7% à l'international, et puis qu'en Chine, eh bien, les ventes ont chuté de 14% sur le dernier trimestre. Et puis pour ce qui est des ventes globales, justement, les ventes sont en baisse de 3% chez Starbucks. Alors l'un dans l'autre, quand on regarde ces chiffres, c'était franchement pas terrible, et puis on peut se poser la question, on peut se demander, mais
Qu'est-ce qui est en train d'arriver à Starbucks? Je sais pas, moi j'ai une embryonne de réponse, peut-être que c'est trop cher et que c'est pas si bon que ça. Je peux vous dire, j'étais il y a 2 jours, franchement, je ressors pas super excité de Starbucks et ça me donne pas envie d'y retourner. Mais bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, pour l'instant, les chiffres sont mauvais globalement sur le trimestre. En revanche, le titre prend 4% after close. Alors là, on a une autre encore réflexion. Eh bien, on se dit, ah oui, mais finalement, c'est une turnaround situation. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit son CEO hier soir, que ça allait mieux, que leur plan de bataille pour retrouver leur superbe était en marche et que ça fonctionnait plutôt pas mal. Et résultat, un rebond du titre après clôture parce que finalement, à ce stade-là, les gens ne regardent même plus les chiffres, ils regardent tout simplement l'espoir de voir un renversement de tendance sur Starbucks et c'est pour ça que ça montait hier. Pour le reste, il y avait aussi des chiffres macro hier qu'il faut retenir parce que je vous ai bassiné avec ma confiance du consommateur. La confiance du consommateur va un tout petit peu mieux, mais malgré tout, quand on regarde le sondage, on se rend compte quand même que les Américains, ok, ils sont plutôt confiants maintenant, mais quand même pas super rassurés pour l'avenir et ils se posent pas mal de questions sur le futur et comment est-ce qu'ils vont et à quelle sauce ils vont être mangés dans les prochains mois. Donc on sent que c'est des bons chiffres, des meilleurs chiffres que les attentes, des meilleurs chiffres que le mois dernier. Mais en même temps, c'est pas super franc du collier. Toujours au niveau des chiffres, nous avions les JOLTS hier soir. Alors les JOLTS montrent une diminution du nombre d'offres d'emploi sur le marché par rapport au mois dernier. Mais par contre, le chiffre était en dessous des attentes. Mais par contre, le chiffre était en dessus des attentes du marché. Donc le marché s'attendait à un ralentissement du nombre d'offres d'emploi. Il a ralenti, oui, mais pas autant qu'attendu. Bon, on était un petit peu trop occupé avec les résultats pour interpréter les choses, mais on aura besoin d'autres chiffres de l'emploi pour essayer d'interpoler tout ça et d'avoir une bonne réponse. Ça tombe bien, puisqu'au niveau des chiffres de l'emploi, on aura l'ADP qui va sortir aujourd'hui, et puis demain, on aura encore les jobless claims, comme tous les jeudis, avant bien sûr les chiffres de vendredi avec les non-farm payrolls. Et puis alors, pour parler autre chose que des résultats, eh bien, au bout de l'économie américaine, parlons un tout petit peu de ce qui se passe en Chine. Ce matin, ils ont annoncé la production manufacturière en Chine. Elle est en baisse depuis le 3e mois consécutif. Alors, on voit que pour l'instant, le rebond chinois, ah bah, il n'y a pas, ça veut pas repartir, ça veut pas redémarrer, il n'y a rien à faire. Par contre, ce matin, quand vous regardez les indices chinois et Hong Kong, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Et pourquoi est-ce que ça va plutôt pas mal? Eh bien, parce qu'on attend le stimulus. Oui, ça, c'est le truc à la mode depuis des mois et des années, vous le savez tous. On attend le stimulus et c'est ce qui devrait pouvoir nous permettre d'espérer de nouveau sur la Chine. Alors, pour l'instant, rebond sur la Chine parce qu'on a l'espoir, le 287e espoir de stimulus, je pense, en 2024. Mais c'est ce qui permettait au marché chinois de rebondir. Au Japon, on ne fait rien parce qu'on attend l'intervention de la BOJ qui devrait se produire incessamment sous peu pour savoir s'ils ont une intention éventuelle, mais c'est pas sûr, de baisser ou de monter les taux ces prochains temps, voir un peu la position de la Banque du Japon, mais pour l'instant le Nikkei ne fait pas grand-chose ou alors légèrement plus faible. Et puis alors dans les news de la journée, vous avez certainement vu, donc Israël a bombardé le Liban pour essayer de choper certains gars du Hamas, ça continuait dans la bonne direction, et puis ce matin on a appris que le patron, le big boss, le responsable politique du Hamas s'était fait descendre, est mort donc à Téhéran, et c'est Téhéran qui l'a annoncé ce matin, en accusant directement les services secrets israéliens, bien sûr, qui sont les premiers suspects pour la mort du dirigeant du numéro 1 du Hamas. Donc on continue dans les tensions politiques au Moyen-Orient. Et ce qui est super inquiétant, et c'est super surprenant plutôt, j'ai envie de dire, c'est que le pétrole ne bronche quasiment pas. On est toujours autour de 75, 75,5 sur le WTI. Donc aujourd'hui, on attend la fête ce soir. On attend un discours plutôt de vige de la part de monsieur Powell, qui devrait se montrer relativement arrangeant pour la suite. Probablement ne rien faire, mais laisser vraiment la porte grand ouverte pour une baisse des taux au mois de septembre, puisque je vous le rappelle aujourd'hui, les attentes du marché sont une baisse des taux aux États-Unis à 100% de probabilité au mois de septembre. Donc on en reparlera ces prochains jours au niveau de ce qui a été dit ce soir lors du meeting de la Fed. Autrement, au niveau des publications trimestrielles, on continue toujours et encore. Aujourd'hui, on aura Schneider, Siemens et Adidas en Europe. Et puis cet après-midi, avant l'ouverture, on aura Boeing. Et nous aurons également Altria et Mastercard. Et puis après la clôture, eh bien, ce sera bien sûr Qualcomm, Lam Research et puis surtout Meta. Encore un Magnificent Seven qui va publier. Alors attention à Meta parce qu'on sait toujours que les publications sont relativement spectaculaires depuis 4 ou 5 trimestres. Donc tout peut arriver du côté de Meta. Et puis en ce qui me concerne, il n'y aura pas de vidéo de
demain parce que c'est 1er août. Donc là où je suis, je vous rassure, il n'y a pas 1er août. Mais en tous les cas, il y aura 1er août en Suisse, donc je ne serai pas là, pas de vidéo demain matin. Mais je reviens vendredi pour faire le point sur les résultats de Meta, bien sûr. Et puis on pourra en plus parler des résultats d'Apple et d'Amazon qui sortiront bien sûr jeudi soir. On pourra revenir sur le discours de la fête. Bref, il y aura de quoi dire vendredi matin. Alors d'ici là, passez un excellent 1er août pour ceux qui en profiteront. Pour les autres, passez une très bonne journée. On se revoit vendredi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, comme d'habitude, de liker cette vidéo, une vidéo faite depuis mes vacances. Profitez bien du soleil ou pas du soleil. Et puis on se voit vendredi. Allez, bye bye.